a quand même de la chance de vivre dans une époque où les VFX sont incroyables. Tu déconnes? Attends, mais même avant, ils étaient super. Même qu'ils étaient hyper ingénieux, les mecs. En fait, le tout premier film a utilisé une technique pouvant être définie comme un effet spécial et l'exécution de Marie, reine des Écossais, en 1895. Ce film aura par la suite grandement inspiré Georges Méliès, Cocorico, un Français ex-magicien qui par la suite deviendra la première pointure et référence dans le monde du cinéma en matière d'effets spéciaux, notamment avec son film Le Voyage dans la Lune en 1902, L'illusionniste double et la tête vivante en 1900, L'homme à la tête en caoutchouc en 1901, ou encore le fameux 20 milieux sous les mers en 1907. Mais c'est qui Georges Méliès? Georges Méliès à la base, c'est un illusionniste français, mais par la suite il s'est découvert une passion et même un talent pour le cinématographe, une invention des frères Lumière, les films et surtout les effets spéciaux. Il deviendra connu et démocratisera bon nombre de techniques d'effets spéciaux très utilisées par la suite et qui seront la base des effets spéciaux que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, la technique du cut ou arrêt de caméra, qui est d'ailleurs la technique utilisée dans l'exécution de Marie, reine des Écossais, ou encore les fondus qui sont une superposition de deux pellicules créant un fondu ou permettant d'intégrer des personnages dans une scène ou un décor. En gros, l'ancêtre du fond vert. Ok, mais il y a d'autres films à part les siens? Je veux dire, dans les vieux films? Bah oui, et les techniques n'ont jamais cessé d'évoluer et de se réinventer. Tiens, par exemple, en 1927, Fritz Lang sort son film appelé Metropolis. Dans ce film, on peut apercevoir une mégapole dans un futur dystopique. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment les moyens de fabriquer des voitures volantes ou même de mettre en scène une ville futuriste entière car c'était trop coûteux. Et en plus, on n'avait pas les ordinateurs de maintenant. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ça quoi? Et bien en fait, pour réaliser ce plan où on voit la ville de loin, tout n'est qu'une superposition de miroirs pour recréer l'image des buildings dans la ville en proposant différentes échelles. Quant au chemin bondé de monde, il est fait avec l'aide d'un trou fait dans le plan cartonné principal et d'une file de personnages que l'on fait bouger à l'arrière afin de simuler un effet de foule qui marche. Ainsi, on se retrouve avec cette sensation de grandeur d'une mégapole remplie de buildings et de monde, le tout dans un tout petit studio et sans acteurs. L'illusion à l'époque est incroyable et le résultat est toujours convaincant, même de nos jours. Bah tiens, regarde ce personnage, il te rappelle pas quelqu'un? On dirait vite fait C3PO, non? Mais carrément, il est la principale inspiration de George Lucas pour le personnage de C3PO dans Star Wars. Bah tu vois, dans Star Wars, c'est quasi les mêmes techniques, mais en mieux. Je t'explique. Par exemple, dans les premiers Star Wars, on utilisait beaucoup d'animatronique pour les créatures ou certains personnages. Bah encore aujourd'hui, on utilise cette technique d'animatronique pour donner plus de saveur aux personnages plutôt que de simplement les créer en CGI, ce qui permet aussi aux acteurs qui ont tendance de nos jours à ne jouer que sur des fonds verts ou bleus, de s'immerger un peu plus facilement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de fond bleu, c'est aussi une technique qu'ils utilisaient en 1977 pour le premier Star Wars, notamment pour toutes les scènes avec des vaisseaux. Après, forcément, on peut s'adapter ou même s'améliorer, par exemple pour le personnage de R2D2. On avait un acteur, Kenny Baker, de petite taille caché dans la boîte du droïde pour le faire bouger. Alors que maintenant, on n'enferme plus aussi souvent des gens dans des accessoires, on utilise un droïde automatique. La technologie actuelle nous permet aussi de tricher encore plus. Par exemple, avec une saga comme Star Wars qui dure depuis presque 50 ans, eh bien, les acteurs meurent ou vieillissent. Et bah grâce à nos avancées en matière de CGI et VFX, on peut rajeunir un acteur, comme Mark Hamill interprétant Luke Skywalker pour ce même personnage dans la série Disney+, The Mandalorian, presque 40 ans après, ou carrément recréer le personnage du grand Moff Tarkin, interprété par Peter Cushing, et décédé en 1994 dans le film Rogue One. Donc tu vois, même si les effets spéciaux ont explosé en matière de technique et de beauté ces dernières années, ils possèdent tous le même héritage et continuent de s'en inspirer tout en évoluant constamment avec les nouvelles prouesses technologiques. Genre imagine les films dans 30 ans. Et moi je trouve ça fou. Tu trouves pas ça dingue?